Je m'appelle Alice Lefrançois, je suis la secrétaire syndicale du site qui accompagne les personnes qui travaillent au parascolaire. Vous allez entendre les témoignages de militantes syndicales qui travaillent au JAP, le groupement intercommunal pour l'animation parascolaire. Ils et elles vont vous parler de leur métier. Est-ce que ça vous arrive d'être démunis lorsque vous devez encadrer des enfants à besoins spécifiques ? Et d'ailleurs, c'est quoi un enfant à besoins spécifiques ? Ça m'arrive de me dire, par exemple, notamment les dernières années, on a eu quand même des enfants avec des enfants à besoins spécifiques, comme on dit, donc des enfants qui avaient par exemple des troubles autistiques ou des choses comme ça. Et c'est vrai que là, ils arrivent le lundi au parascolaire, on n'a aucune information sur quel est leur parcours, quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qui est compliqué pour eux, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire. Et là, ce qu'on doit faire nous de nouveau comme boulot, c'est d'aller voir l'enseignante, éventuellement l'éducatrice, tout ça, et essayer d'agréger un peu des informations. Mais ça, c'est pas fonctionnel du tout comme système. Et en plus, tu dois faire ça en ayant des groupes d'enfants à côté qui ne sont pas moins grands. C'est le même nombre d'enfants, dont un ou deux ou quelques-uns qui vont nécessiter une prise en charge en tout cas différente. En général, on peut dire que c'est un peu plus complexe, mais c'est même pas forcément la complexité qui est le plus compliqué, le plus difficile là-dedans. C'est plutôt le fait de devoir essayer de deviner sur le tas et puis ah oui, mais du coup l'enseignante m'a dit ça, donc du coup je leur dis à mon équipe qu'est-ce qu'on en pense, et là on n'est pas formé du tout, donc qu'est-ce qu'on en pense, c'est deviner. Par exemple, on a aussi des enfants qui sont diabétiques, et pour ça on a 2 heures de formation pour prendre en charge un enfant qui a quand même une grosse pathologie et qui demande beaucoup d'attention. Et donc en fait, c'est une grosse responsabilité quand il a son repas. Alors il y a une infirmière de l'IMAD qui vient, puis qui pèse le repas, puis qui lui remet le glucose juste. Mais pendant la 2e heure, c'est nous qui surveillons en fait son niveau de glucose, de glycémie. Et du coup, ça veut dire que quand on fait ça, on est quand même très stressé parce que s'il se passe quelque chose, ça pourrait être très grave et que c'est notre responsabilité. Et pendant ce temps-là, c'est difficile de s'occuper correctement des autres enfants. Il y a des enfants qui sont accompagnés à l'école par des éducateurs, des éducatrices, des assistantes en intégration scolaire. Ce n'est pas suffisant pour vous soutenir ? En classe, ils sont accompagnés. Mais comme ces personnes-là restent avec les enfants du matin jusqu'à 16h, ils ont quand même besoin d'une pause à midi. Sinon, ça leur fait plus de 10 heures. Et du coup, ces personnes-là, 2 fois, ne pouvaient pas faire encore les heures du parascolaire. Et on s'est retrouvé 2 fois avec des enfants comme ça, où c'était nous qui devions les prendre en charge à midi. On a mis en place des choses pour cet enfant-là, en spécifiant très bien que si cette personne-là n'est pas là, nous, on ne peut pas prendre cet enfant à midi. Mais il y a des jours où l'AIS, 2 fois, il était absent. Comme eux, c'était une petite structure, souvent il n'y avait personne pour remplacer. Donc le parent, il amène son enfant à l'école, l'AIS n'est pas arrivé. Je me retrouve avec un enfant qui a eu des soucis pendant les vacances de Noël, qui s'est retrouvé en fauteuil roulant parce qu'il a eu les jambes cassées à la piscine. Donc en fauteuil roulant, donc je me suis retrouvée avec 2 enfants qui devaient être aidés et c'était moi. Et j'ai travaillé comme ça pendant toute une semaine. Mais après les 2 jours, j'ai dit non, vous devez chercher quelqu'un pour remplacer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? À midi, justement, il y avait une autre collègue qui venait en support, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Il y avait une collègue qui venait en support, mais la collègue qui venait en support, elle avait eu aussi son équipe. Donc, son groupe d'enfants qu'elle avait laissé à l'autre collègue qui avait plus que 15. Avec un enfant en fauteuil roulant, tu dois prendre l'ascenseur. L'autre collègue doit prendre les escaliers avec 20 enfants. Prendre l'escalier avec 20 enfants pour aller juste au restaurant. Céder un P s'il y a un qui se blesse ou un qui tombe. La collègue est toute seule. Elle fait comment ? Et ceux qui ont vraiment des problématiques, moi alors ça me pose problème. C'est-à-dire je me dis mais comment je vais faire ? Comment je vais pouvoir l'aider ? Par exemple des problématiques autistiques, des enfants qui ont vraiment ces problématiques-là ou qui vivent quelque chose, dans des familles d'accueil, par exemple. Il y a toutes sortes de problématiques. Je trouve qu'on n'est pas assez appareillé pour ça, quoi. Je veux dire, on est un peu désemparé. Et puis moi, ça me touche. Je me dis, j'aimerais l'aider,
Mais comment je peux faire cet enfant? Comment je peux faire pour l'aider? C'est compliqué là pour l'instant. On n'a pas du tout les moyens, on n'a pas de formation pour ça. Si vous voulez entendre les militantes syndicales sur d'autres thématiques concernant les métiers du parascolaire, vous pouvez retrouver nos vidéos sur la page Instagram du site, sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube.